À la une de l'actualité, célébration à l'échelle mondiale du braille, un outil permettant aux malvoyants et aux non-voyants de lire de textes en écriture. Une journée passée inaperçue, d'où les présidents des aveugles lancent donc un message de regret. À suivre également dans ce journal, l'avenue Ntambwe Munana 1, se trouvant dans la commune de Dilala, présente un danger pour les habitants de ce coin. Il lance donc un cri d'alarme aux autorités compétentes. Enfin, le chef de l'exécutif provincial a tenu un point de presse ce jeudi 3 janvier 2019 pour remercier les fils et les filles du Lualaba de l'attitude affichée lors de la tenue des élections le 30 décembre dernier. Par ailleurs, il les appelle au calme lors de la publication de ce scrutin le 15 janvier prochain. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Wangu TV. Je le disais en titre, l'avenue Ntambwe Munana 1 dans la commune de Dilala est rongée par une érosion après les remblayages effectués par une entreprise de la place, chose qui inquiète les habitants de cette partie de la ville. Ntambwe Munana 1 n'est que l'ombre de lui-même. Moins des jours, il sera divisé en deux. Il s'érode peu à peu au risque d'enclaver une partie de ce coin. Des immondices jetaient les usagers de ce coin pour tenter de pallier à cette situation. Mais solution, la peur au ventre, difficile pour eux d'être affamés. C'est inquiétant. Cette érosion est causée par le manque d'entretien depuis que la Gécamine a cédé ce coin à l'entreprise Comus qui jette du sable. Avec les pluies diluviennes qui s'abattent, ça ne peut que générer ce genre de dégâts. C'est une artère qui mène vers l'église méthodiste, mais il tend à être divisé en deux. On ne sait plus aller de l'autre côté. Nous demandons aux autorités de la ville de jeter un coup d'œil sur cette avenue. Les véhicules ne savent plus y passer aisément. Il trépigne d'impatience de voir les autorités intervenir avant que le pire n'arrive. Autre chose dans ce journal, chaque 4 janvier, le monde célèbre la journée mondiale du braille, outil qui permet aux personnes malvoyantes ou aux non-voyantes de lire des textes en écriture. John Nawej, président des aveugles, déçu du fait qu'il n'y a pas d'école des aveugles au Lualaba et pense que les aveugles sont marginalisés. Suivez-le au micro de Fiston Salomon. C'est un appareil très utile et très important dans la vie. Chez nous ici en Afrique, mais il y a des pays qui sont déjà développés. On dit que les aveugles ne travaillent pas. Veut dire si c'est quelqu'un a la nécessité d'aveuglement, on le voit qu'il ne fera rien dans la vie. Mais non, ce n'est pas la fin du monde. Alors, les autres ont préparé comment un aveugle aussi peut écrire, peut lire. Alors en lisant et écrire, c'est l'école déjà. Alors il peut travailler dans n'importe quelle société. Alors c'est l'importance de l'écriture braille. C'est l'école qui forme les aveugles à écrire et à lire. Comme on a à Lubumbashi l'Institut Nourou où les aveugles étudient. Nous avons beaucoup d'aveugles. Par exemple, les avocats à Lubumbashi, M. Lucien, il travaille, il défend. C'est à cause de l'écriture braille. Avant même de manipuler l'ordinateur, parce qu'il y a l'ordinateur, il faut commencer par l'écriture braille et après tu sauras maintenant comment manipuler l'ordinateur des aveugles. Non, on a fait tous les efforts. J'ai été déjà voir le prophète de Konampungu. Nous sommes en démarche, mais ça traîne. Parce que sinon c'était l'année passée qu'on devait implanter une école ici. Alors comme le matériau coûte beaucoup et très cher, on a songé d'intégrer l'église catholique parce qu'ils ont déjà géré ça et ils ont fait preuve de ça. Alors à Lubumbashi, la journée de la canne blanche, on attendait que l'aval des ministres, on attendait à Lubumbashi parce qu'on a vu, on a trouvé en Europe quelques donateurs qui pouvaient nous envoyer les choses, mais je ne sais pas jusqu'à présent où sommes-nous, mais je passerai à cette semaine pour voir le ministre, les prophètes qu'on aille là-bas, pour qu'on en discute, qu'est-ce qu'on peut faire à Kolwezi, la prophète pilote,
on n'a rien. Les aveugles sont abandonnés à leur triste sort. Mais nous avons beaucoup, parce que j'ai fait le tour de Sandoa, tour de Dilolo, Musumba, sans aller là au recoin, là, les villages de Kalamba. Sinon, il y a beaucoup d'enfants qui sont aveugles, qu'on peut penser aussi à eux pour qu'ils étudient, qu'ils travaillent convenablement comme tous les autres, parce qu'ils ont l'occasion de le faire. Est-ce que, comme je l'ai annoncé en titre, le gouverneur de province Richard Mouyej-Monguez a tenu à remercier les fils et les filles du Lualaba de l'attitude affichée lors des élections du 30 décembre 2018. Il les appelle à avoir la même attitude lors de la publication des résultats de ces scrutins le 15 janvier prochain. Chers compatriotes, habitants de la ville de Golosi, chef-lieu de la province du Lualaba, et des 5 territoires de la province du Lualaba, je voudrais vous remercier et vous féliciter sincèrement pour le comportement que vous avez affiché durant toute la période électorale. Avant la campagne, pendant la campagne et lors du vote, vous avez affiché un comportement exemplaire. Nous venons d'avoir une grande réunion mixte, Conseil des ministres, Conseil provincial de sécurité, et tout le monde a reconnu que le comportement des Lualabaises et Lualabais a été exemplaire. Voilà que nous voit davantage l'appellation de la province pilote. Il faudrait que ce même comportement soit affiché lors de la publication des résultats. À chaque élection, il y a toujours un gagnant et il y a des perdants. Cette fois-ci, il y aura aussi un gagnant et des perdants. Que les camps de la victoire célèbre librement sa victoire, sans insulter, sans triomphalisme exagéré, sans excès de langage, pour que nous puissions préserver la paix. Celui qui sera élu président sera le président de tous, de ceux qui l'ont voté, de ceux qui ne l'ont pas voté, il sera leur président. Et j'aimerais que nous puissions afficher le même comportement et que nous restions, comme toujours, que nous continuions à vivre en toute convivialité pour préserver la quiétude et la sérénité. La population de Beni et de Butembo a déposé à la MONUSCO, au centre de la Commission électorale nationale et indépendante, CENI, ainsi qu'au diocèse catholique, les résultats des élections qu'elle a organisées dans leur territoire pour qu'ils soient expédiés au bureau central de la Commission électorale nationale et indépendante à Kinshasa. Ils avaient leur manière de voter malgré les reports des élections dans ce coin. Des risques sanitaires et sécuritaires sont les causes de ces reports qui n'ont su entraîner la population de Beni de faire leur choix parmi le candidat à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Se considérant privés de leur droit élémentaire de voter, les habitants de Beni et Butembo avaient décidé d'organiser eux-mêmes leurs élections le 30 décembre 2018 sans la coordination de la CENI, et c'est malgré l'opposition du maire de Beni. Ils ont fini la centralisation des résultats ainsi que la compilation. Les résultats ont été affichés dans chaque centre et les PV de ce vote ont été déposés à la MONUSCO Beni et à la CENI ainsi qu'au diocèse catholique pour qu'ils les transmettent à la CENCO. Une manière de se rassurer que les résultats sont arrivés à destination. 72 000 personnes recensées ont participé à ces élections. Les organisateurs osent aussi croire que la publication des résultats de la CENI se fera en même temps que les autres. Tenue d'une réunion à l'initiative de l'Union africaine ce mercredi 2 janvier 2019 à Kinshasa, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Emmanuel Ramazani Shadari, qui était représenté par Ben Poko, ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, respectivement candidat à la présidentielle en RDC, ont pris part à cette rencontre, ainsi que le président de la CENI. Un peu tard dans la soirée, ces hôtes à la dite réunion ont tablé simplement sur la question liée à la vérité des urnes. Le point de mire de cette rencontre reste la publication de résultats conformes à la volonté du peuple. Après la dite réunion, aucun engagement écrit n'a été pris, ce qui ne donne pas tellement de sens à cette rencontre, qui ne pourrait lui donner un quelconque poids, même si les Congolais sont toujours indécis et ne savent respecter à leur engagement. Elle a été présidée
par Dioncounda Traoré, ancien président de la République du Mali. Restons toujours dans ce même chapitre, 72 heures après les élections en RDC, le 30 décembre dernier, la mission d'observation électorale de l'Union africaine de la SADC, la mission d'observation de la diaspora africaine en Europe et la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont fait le point du bon déroulement des élections. Mikantenga pour le commentaire. Devant les ambassadeurs, les chefs des missions diplomatiques, observateurs, la mission d'observateur électoral de l'Union africaine a salué la patience qu'a fait preuve le peuple congolais au bon déroulement des élections. La mission d'observateur de la SADC. La mission d'observation électorale de la SADC a observé que les élections présidentielles, législatives et provinciales de 2018 ont été relativement bien gérées et que le processus électoral s'est relativement bien déroulé, permettant à la majorité de la population de la RDC d'exercer leur droit de vote. Même réaction de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La présence des forces de sécurité était discrète dans tous les centres de vote. Elle n'était ni instructive ni envahissante. La CENI a été encouragée de continuer à maintenir un climat de confiance jusqu'à la publication des résultats. La mission d'observation de la diaspora africaine en Europe. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe note avec satisfaction la présence dans les bureaux de vote des urnes transparentes, des isoloirs adéquats, de l'encre indélébile, des machines à voter capables d'imprimer également des bulletins uniques de vote. Les missions ont souligné les incidents relevés le jour du scrutin tels que l'affichage tardif de listes des électeurs, la suppression de bureaux de vote, le retard de l'ouverture de certains bureaux. Elle exhorte aux acteurs politiques à préserver un climat de paix après la publication des résultats et félicite par la même occasion le financement autonome des élections par le gouvernement congolais. Les résultats définitifs des élections sont attendus le 15 janvier prochain. En dehors de nos frontières, les Sénégalais doivent élire leur nouveau président le 24 février prochain. Mais le mercredi 2 janvier, le Conseil constitutionnel a dévoilé le nombre de parrainages validés pour chaque candidat. Au final, beaucoup de dossiers ont été déposés et cette situation n'enchante pas le collectif de l'opposition sénégalaise. Sur les 25 candidats à la présidentielle de l'opposition, 22 ont été recalés par le Conseil constitutionnel qui leur a donné 48 heures pour corriger leur liste de parrainage. Mais le collectif dénonce le manque de transparence dans les contrôles dans ces listes de parrainage. Où ils acceptent que tous ceux qui ont pu avoir une caution et qui l'ont déposée et qui ont déposé plus de 65 000 signatures de Sénégalais, qu'ils puissent tous concourir, qu'ils puissent tous être candidats. Nous, en tout cas, notre décision aujourd'hui, plus personne ne retournera au Conseil constitutionnel. Quant au pouvoir, il se félicite d'avoir atteint la barre de 52 000 signatures et continue de défendre les principes de ce parrainage. La démocratie ne peut pas s'éparpiller, ce n'est pas une bonne chose et ce système de parrainage va nous aider justement à consolider. Et le système de vérification était un système qui s'est appliqué à tout le monde, aussi bien le candidat sortant, le président Macky Sall, que tous les autres. 27 dossiers de candidature au total ont été déposés auprès du Conseil constitutionnel en vue de la présidentielle de février. Le Conseil a jusqu'au 21 janvier au plus tard pour publier la liste officielle des candidatures. Voilà l'essentiel de l'actualité, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Wangu TV.